Baruch Hashem, on continue la Torah numéro 11 du côté Moharan. On était arrivé à la haute Gimel. Donc, on avait expliqué, Rabbeinu Akadosh avait commencé à nous expliquer au début de la Torah que, je coupe juste les micros, voilà. Okay. Donc, on avait vu au début de la Torah que, en réalité, par la Torah, quand on va étudier la Torah et qu'on va extérioriser la Torah à voix haute, qu'on va extérioriser sa Torah, qu'on va en faire entendre à ses oreilles ce qu'on dit avec sa bouche, la Torah, elle va se mettre à nous éclairer, à nous éclairer les chemins de notre tchouva. Dans la Torah, les lettres de la Torah vont nous éclairer et elles vont nous indiquer en fait comment dans tous les chemins dans lesquels on s'est égaré, comment là-bas aller pouvoir faire tchouva et faire une vraie tchouva shlema. Rabbeinu nous a dit que ça ne suffit pas en fait de pouvoir juste étudier la Torah à voix haute, mais qu'en fait, pour que cette Torah elle devienne lumineuse et que notre bouche, elle devienne une bouche qui permet de décapsuler la lumière qui est dans la Torah, il faut qu'on répare la dimension du kavod. On a dit que de réparer la dimension du kavod, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, de faire en sorte que toute notre Torah et que toute notre avodat Hashem, elle soit seulement et uniquement pour le kavod Hashem. De réussir à Kassaga Ava, de se remplir d'humilité, et que plus une personne va être dans l'humilité, plus une personne va vivre son humilité, et plus une personne va pouvoir étudier la Torah, et que sa Torah va éclairer, sa Torah va leur ramener B'tchouva. Donc, en résumé, c'est là où on était à peu près. Et maintenant, Rabbeinu, il va rajouter une dimension à comment pouvoir utiliser sa parole et sa Torah que pour le Kavod HaKadosh Baruch Hu, qu'il y a une dimension qui est intrinsèque à la Ga'ava et à la Hanava, que tant qu'on n'a pas travaillé ça, on ne peut pas parler de Hanava, on ne peut pas parler d'humilité, on ne peut pas parler d'orgueil, de connaître l'orgueil, de sortir de l'orgueil, tant qu'on n'a pas travaillé cette partie-là. Vechavod bishlemut, donc il nous dit Rabbeinu Akadosh, vechavod bishlemut, et de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu mamash que pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, qu'on puisse mamash être que kulo l'Hashem bilti levado, enokim alede vav she'amshir letocha. C'est que lorsque tu vas pouvoir rajouter dans le mot kavod, tu vas mettre le vav. Le mot kavod, tu peux l'écrire avec un vav, avec un cholam vav ou sans un cholam vav. Le vav, c'est celui-là ici là. C'est soit quand on veut écrire kavod, tu peux écrire sans vav et ça se dit aussi kavod. Ou bien tu peux écrire avec un vav et ça veut dire aussi kavod. Donc si on t'a rajouté un vav dans le mot kavod pour te dire kavod, c'est que le vav il a une chashivut, le vav il a une importance. Et Rabbeinu dit tu peux pas arriver au vrai kavod d'Akadosh Baruch Hu sans cette lettre vav qui est dans le mot kavod. Ki malede vav she'amshir letocha. Parce que quand tu prends le mot kavod et que tu enlèves le vav, ça fait la lourdeur de la bouche. Kaved, c'est la lourdeur. Comme on avait vu Rabbi Levi Bar Sissa, qui avait été nommé par Rabbi Danassi comme le rav de la ville. On a demandé à Rabbi Danassi de pouvoir maintenant être. Vous savez, c'était quoi la ville? Le Simona. On lui a demandé envoie-nous, s'il te plaît, Rabbi Danassi, envoie-nous un grand rav qui peut nous aider à être posé à l'alacha, ça qu'on sache un peu sur comment faire. Il a envoyé Rabbi Levi Bar Sissa, qui était un tzaddik, un gaon. Et quand il est arrivé là-bas, ils l'ont mis directement sur la teba, ils ont fait un kavod de malade, ils ont commencé à lui demander des questions. Et lui, d'un coup, il ne sait plus rien répondre. Ils ont dit à Rabbi Levi, c'est quoi cette histoire? Tu nous as envoyé on t'a demandé à quelqu'un qui peut nous aider à nous éclairer. Il vient, il ne sait pas répondre à quoi que ce soit. Et quand Rabbi Levi a posé la question à Rabbi Levi Bar Sissa, il lui a dit, je t'explique ce qui s'est passé. Ils m'ont fait tellement de kavod que ma chorma est partie. Donc tu vois que quoi ici? Tu vois que la fluidité de la parole et quand tu vois des tzadikim qui ont une mémoire, Baruch Hashem, comme Rav Yessel, Zechron Livracha, dans la Yeshiva, Rav Yeshua Cohen, chez Yahya, et d'autres tzadikim, Baruch Hashem, qui ont la Torah dans leur cœur, le Yanouka, des tzadikim qui ont un match, la Torah, elle est fluide, elle sort seule de leur bouche. En réalité, on va voir, c'est parce qu'ils sont véritablement atteints le kavod d'Akadosh Baruch Hu, ils sont vraiment attachés au kavod d'Akadosh Baruch Hu, et donc ils ont vraiment de l'humilité, et donc leur chorma, tout ce qu'ils étudient, ça reste à l'intérieur d'eux. Mais Rabbeinu nous dit que ce kavod-là, pour y arriver à ce kavod, ce vrai kavod d'Hachem, cette vraie gloire d'Akadosh Baruch Hu, il faut la lettre vav. C'est quoi cette lettre vav? Que sans cette lettre vav, ta bouche elle est lourde, tu n'arrives pas à étudier la Torah, ou quand tu étudies, ça te brille pas, les mots ils viennent pas, la lumière elle vient pas, etc. Belo vav nishar gvad pe, ta bouche elle reste lourde, d'accord? Sheno yachol sidiborim memirim. Valide vav ubechinat kavod velo idom. Et quand tu vas rajouter le vav dans le mot kavod, dans le mot kaved, dans la bouche qui est lourde, tu vas rajouter maintenant la gloire d'Akadosh Baruch Hu, tu vas étudier avec humilité, en recherchant la gloire d'Hachem pour connaître Hachem, pour donner du nachat ruach à Akadosh Baruch Hu. Et bien à ce moment-là, ça va devenir le mot kavod, mais dans le sens de, comme marqué dans le Télim 30, kavod veloïdom. Il va pouvoir glorifier Akadosh Baruch Hu et il ne gardera plus le silence. Ils ont entendu qu'en réalité,
tu vas commencer à retrouver la force de la parole, une parole qui est comme tu vas entendre dans la Torah, la voix d'Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu, à Matan Torah, à la création du monde, il a créé le monde par la Torah. À Matan Torah, tout le monde a entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu, c'est Seret Dibrot. C'est elle qui vitalise le monde et c'est elle qui te vitalise. Et en réalité, la voix d'Hachem, elle est partout. Donc nous, on n'entend pas. Et bien à ce moment-là, quand tu vas utiliser le kavod de l'oïdom, c'est-à-dire que le kavod, il va sortir le clé à dibour de la galoute, c'est-à-dire que la parole d'Hachem, ta propre parole, elle va sortir de l'exil. Et tu vas pouvoir véritablement sortir le kavod d'Hachem dans les lettres de la Torah, la gloire d'Hachem, comment revenir b'tchouva, parce que le kavod de la tchouva, c'est la même chose. Tout le kavod, c'est de revenir b'tchouva. Kadosh Baruch Hu, on revient b'tchouva, il nous dit Rabbeinu dans la Torah que par la hanava, qu'en acceptant les hontes, qu'en diminuant son propre kavod pour le kavod de Kadosh Baruch Hu. Et bien à ce moment-là, quand tu casses ton kavod et que tu cherches le kavod d'Hachem, tu retrouves la lumière de la parole, la lumière de la Torah. Vélo idom, et tu seras plus silencieux. Tu vas pouvoir chanter Hachem dans ta Torah, et ta Torah va devenir lumineuse. Et donc, on voit ici que le Vav, en fait, c'est le Vav qui va faire que le Kavod, il existe ou pas, que le Kavod d'Hachem, il est là ou il n'est pas là. Tout est dans le Vav. Alors, qu'est-ce que c'est ce Vav-là? Qui colle, makom, shenemar Vav, ou Mosif. Partout où c'est marqué en réalité dans la Torah, à chaque fois, la lettre Vav, le mot Vav, ou la lettre Vav, c'est en réalité un Vav qui vient rajouter. C'est quelque chose qui vient rajouter quelque chose. Or, le mot Mosif, comme c'est marqué dans Ve'elia Mishpatim, c'est vrai, comme on l'avait vu, et voici les commandements. Et en tout cas, le Vav, il vient rajouter quelque chose. Et c'est quoi cet ajout que le Vav vient faire? C'est un rajout de Kedusha, de sainteté, de barrières qu'on va mettre pour s'écarter des mauvaises mœurs, de pouvoir préserver ses yeux, de pouvoir s'écarter d'Internet, de pouvoir sortir des groupes WhatsApp qui sont pas bien, de pouvoir ne pas aller dans des endroits qu'il ne faut pas aller, de ne pas regarder de télé, etc., de mettre des barrières, de rajouter de la Kedusha, pour pouvoir sentir Akadosh Baruch Hu, voir Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, le mot Mosif, c'est le même mot que Yosef, d'accord? C'est la même racine que Yosef. Yosef Hatzadik, qui est lui le représentant du Tikkun Abrit, qu'on est dans Malchut Sheba Yesod aujourd'hui. Eh bien, Yosef Hatzadik, Davka, il vient du mot Mosif, c'est le mot de Osafa, parce que lui, il est là pour te rajouter les barrières que tu dois rajouter pour pouvoir être Kadosh et pouvoir avoir la lumière de la Torah. Et on va voir qu'en réalité, sans un travail sur la Kedushat Abrit, pour les hommes, c'est-à-dire préserver ses yeux, ses pensées et s'écarter de tout ce qui peut faire trébucher tes pensées et tes yeux et ton cœur de ce que la Torah l'interdit, d'accord? Et bien, quand tu fais ça, tu rentres dans la Kedusha qui t'amène au kavod. Et pour les femmes, travailler sur la sniout, qui roche, les vêtements snouim, les couleurs, ne pas parler avec les hommes, etc. On peut mettre des photos sur Internet, Hachem Yeshua. De ça dépend en réalité toute la hanava, et de ça dépend tout le kavod d'Hachem, et de ça dépend en réalité toute ta tchouva. Sans ça, il n'y a pas de tchouva. Sans ça, toute la tchouva des sgoura, toute la tchouva en réalité, elle est bloquée. Haïno prinat tesot gdusha, haïno shmirat abri, c'est-à-dire de garder son alliance qui te lie à Kadosh Baruch Hu. Tu veux revenir betchouva, c'est que tu veux te relier à Kadosh Baruch Hu. L'endroit où Hachem il a mis son alliance, c'est dans la Brit Mila. Kadosh Baruch Hu, il a dit tu veux me connaître, tu veux me voir avec tes yeux. Comme disait Baba Saleh, comment vous faites Baba Saleh pour voir tout ce que vous voyez que nous on ne voit pas, des malachim. J'ai entendu encore une histoire d'hier, je disais encore une histoire hier du Khalban. Le Khalban, c'est Chassadih, Kadosh Evacha, surtout Aganalenu, à Israël Amen. Le Khalban, à la Ilua du Ramchal, hier c'était la du Ramchal, les Sech Bayesod. Une fois, je vous raconte l'histoire rapidement, mais c'est tellement beau, mais pour vous montrer que les Sélikim, qu'est-ce qu'ils voient et ce que nous on ne voit pas. Un de ses talmides, il est parti quand il était encore vivant, sur le kever du Ramchal. C'était la Ilua du Ramchal, les Sech Bayesod. Il est là-bas, il étudie la Torah, il fait des tfilotes, et puis à la fin, avant de partir, il dit voilà, on est mezaké et Adam, quand le Ben Adam il n'est pas là, on peut être mezaké auto, on peut lui faire des mérites pour lui. Mon Rav il n'est pas là, le Khalban il n'est pas là. Je viens en tant que chalière pour lui. Rabbi Chaim Ben Blanca qui peut avoir une refoua chez Dema, et il s'en va. Il arrive maintenant à Shabbat après-midi chez la synagogue du Khalban, dans la même semaine. Et quand il rentre dans la synagogue, dans le shiur du Khalban, le Khalban dans son shiur, il se met à parler du Ramchal. Il dit c'était la Ilula du Ramchal cette semaine, etc. Et d'ailleurs, il se met à regarder son talmid, et d'un coup, il lui dit n'est-ce pas qu'on est mézaké un homme quand il n'est pas là, et que tu as été mon chaliard, tu as demandé pour moi la refoua shlema, etc. Et tout. Le talmid, il a regardé, il dit mais comment vous savez un truc pareil? Il dit parce que le jour de la Ilula, le Ramchal était avec moi, et il m'a raconté ce que tu étais en train de dire sur son kever. Bon, vous avez compris qu'on ne voit pas la même chose. On ne voit pas la même chose. D'accord? Là, on parle maintenant de voir Hachem. On te parle ici que tu es en train d'étudier la Torah. Tu veux voir Akadosh Baruch Hu. Tu veux voir que l'aide de la Torah, elle te brille. Que l'aide de la Torah, elle te parle. Tu peux arriver à la Hanava et à la Emouna de voir Hachem.
qu'en préservant tes yeux. Tant que tu ne mets pas des barrières pour préserver tes yeux, eh ben, tu ne peux pas ouvrir les yeux sur Akadosh Baruch Hu. Tu choisis, tu veux voir Hachem ou tu veux voir ce monde-là. Tu veux voir les merveilles d'Hachem, tu veux voir les miracles d'Hachem, tu veux voir les prodiges d'Akadosh Baruch Hu, il faut fermer les yeux. Et d'ailleurs, on a vu que nous, la Gava, c'est Avodah Zarah. Or, on sait que la débauche, elle est appelée aussi Avodat Elilim, de servir des dieux étrangers. Comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai à ses élèves, Al tifnu el Elilim, ne vous tournez pas vers les idoles quand ils ont vu des femmes, des belles femmes qui étaient là-bas. Au lieu de dire à ces femmes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Al tifnu el Belotaturo le n'allez pas après vos yeux, n'allez pas après votre cœur. Il leur a dit quoi? Il leur a dit, n'allez pas d'après les idoles. Parce que dès que tu vois des femmes autres que ta femme, à ce moment-là, ou que ta femme, quand elle est permise, et ben à ce moment-là, tu es en train de voir des dieux étrangers. Et ça amène, on va voir, c'est Kashour à la Gava, ça amène de l'orgueil, ça te fait oublier d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu perds toute la force de la Torah. Que Dieu nous en préserve. Comme nos sages des Noirs bénis, ils ont dit sur le passouk, Kedoshim, Tiyo, Kikadosh, Ani, soyez saints. Hachem nous demande, il nous ordonne d'être Kadosh. Ce n'est pas une chassidoute. Hachem nous ordonne d'être Kadosh, d'une paracha entière qui s'appelle Kedoshim. Que l'âme Israël, on est Am Kadosh. Hachem nous demande d'être Kadosh parce que lui, il est Kadosh. Le rabbi Yitzhak Bardishav, il dit comment Hachem peut te demander d'être Kadosh? C'est très difficile d'être Kadosh. Il dit parce que je suis Kadosh et je suis ton père, génétiquement, je suis ton père. Tu peux t'appuyer sur mes épaules à moi, tu peux t'appuyer sur ton patrimoine à moi, que si tu me cherches véritablement, tu vas pouvoir trouver la Gdusha toi aussi d'être Kadosh. Parce que tu as la Gdusha, elle est en toi, la Gdusha. Et qu'est-ce qu'il dit sur ce verset-là? Kol makom shetamotze geder erva, atamotze kedusha. Partout, tu vas trouver une barrière, une protection sur la nudité, sur les mauvaises mœurs. Là-bas, tu trouves de la Gdusha. Ne me dis pas que tu peux être Kadosh en allant à la plage. Arrête tes bêtises. Ne me dis pas que tu peux être Kadosh autour d'une piscine avec des femmes qui ne sont pas habillées. Zeshtouyot. En davar shel Gdusha, bli geder. Tu veux de la Gdusha? Non, c'est bon, Internet patouar. J'ai Internet patouar, mais je suis Kadosh. Vas-y, Internet patouar, t'es Kadosh. Tu ne mets pas de barrière, tu ne peux pas être Kadosh. Tu peux faire semblant d'être Kadosh. Tu peux mettre des acrostiches que tu es Kadosh. Mais dire que tu es Kadosh et rentrer dans la lumière qu'on est en train de voir cette Torah-là, Zérak, plus tu vas faire un pas sur un pas, alors peut-être ce n'est pas le pas que tu dois faire maintenant. Là, tu as un niveau où tu dois faire un autre pas pour l'instant. C'est le niveau que tu vas plus faire la bise à madame, tu vas plus serrer la main, etc. À écart, tu mets des barrières. Après, chacun, en fonction de là où il doit mettre la barrière. Peut-être que la barrière de l'Internet, il y en a qui pensent que c'est la dernière barrière. Je pense que c'est peut-être la première barrière qu'il faut mettre. Mais, Internet pas tout. C'est d'avoir casé. C'est le bonhomme. Le bonhomme, il passe dans une ville de prostituées, il dit, mais t'inquiète pas, moi, j'ai pas de problème. Qui t'a permis d'aller là-bas? C'est à soi. Mais c'est le rachat, c'est marqué qu'il y a un chemin qui est court, un chemin qui est long. Il y a un chemin qui est court, un chemin qui est long. Toi, tu veux gagner du chemin, tu dis, je vais aller au Beth Midrash, je veux gagner le chiot, etc. Je passe par le chemin où il y a les prostituées, mais je ferme les yeux, je vais tout droit, etc. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, moi, je suis Kadashim à la naissance. Assour, rachat, tu te prends pour qui pour passer par là-bas? Je parle à personne, je parle à moi-même, mes amis. Je parle à la personne qui est en train d'écouter les chiours, que ça, je me parle à moi-même. De savoir que Endavar Kazé de Gdusha, sans mettre de barrière. La Gdusha, ce n'est pas se prendre et se dire je suis Kadosh. La Gdusha, c'est savoir que non, Hachem m'ordonne d'être Kadosh et que c'est à quoi qu'il m'ordonne d'être Kadosh? Il m'ordonne de mettre des barrières. C'est ça la Gdusha, c'est les barrières. C'est pas j'arrive à pas fauter avec mon brit ou Chaz de Shalom ou j'arrive pas. C'est est-ce que je mets des barrières ou je ne mets pas des barrières? Est-ce que je me bats en faisant une vraie stratégie militaire de mettre maintenant des garde-fous, etc. Et je m'éloigne en réalité du danger du gamabrit. Donc le mot mossif, le vav, on a dit le vav, il n'y a pas de kavod sans vav. Le vav ici, c'est un vav qui vient rajouter. De quoi on parle de rajouter? Où est-ce qu'on voit la notion qu'il faut toujours rajouter quelque chose? Eh bien, c'est toujours rajouter des barrières pour se préserver des mauvaises mœurs et ne pas arriver aux interdits de la Torah des mauvaises mœurs. Et Rabbeinu, bien sûr qu'il a dit que la débauche et l'adultère, c'est les yeux. Et les gens ils disent non, mais ça va, c'est bon, avant d'arriver à ça, etc. Bien qu'aujourd'hui, la génération entière, elle te prouve que tout le monde baigne là-dedans chez Mishmor. Mais Rabbeinu, il a dit la débauche et l'adultère, le commandement de la Torah de l'adultère, c'est les yeux. Les yeux, comment il faut se battre, comment de barrières il faut mettre pour préserver des yeux. C'est très difficile de préserver des yeux. Atamotzek Dusha, très bien. Donc voilà, c'est ce qu'on a dit ici. Et à ce moment-là, tu vas avoir donc le kavod, tu vas pouvoir mettre le vav dans le mot kaved p, ça va devenir du kavod, et tu vas retrouver la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la Torah va devenir lumineuse, et tu vas pouvoir commencer à pouvoir faire une tchouva totale. Kizé taloui basé. On dit parce que ça dépend l'un dépend de l'autre. Geout veniouf, en. La débauche et l'orgueil, ça va ensemble. Tu as des pensées de débauche, tu n'arrives pas à préserver tes yeux parce que tu as de la gava, parce que tu ne préserves pas tes yeux. En, c'est mamash,
Deux choses qui vont l'un avec l'autre. Ils vont l'un avec l'autre. Tu préserves tes yeux, tu vas devenir un ave. Tu préserves tes yeux, tu vas devenir un ave. À une personne qui est orgueilleuse, tu fais bien attention, en général, c'est une personne qui ne préserve pas ses yeux. On parle de nous-mêmes, on va aller voir les autres. Toi, tu vois que tu as une mauvaise pensée qui va en tête, une faiblesse qui vient, etc. Sache qu'ici, là-bas, il y a eu une petite patte gava qui est rentrée que tu dois nettoyer. Et ça, c'est pas Rabbeinu Dafka qui le dit, c'est la Gemara de Shah qui a dit, Rabbeinu, il ramène ça. Donc, dans la Gemara de la Sota, justement, de la femme qui soupçonnait d'adultère, là-bas, dans la page 4, c'est marqué, Al-Pasuk, Bemichlei, ce que Shlomo Ameler, il a dit, Shlomo Ameler, qui lui-même aussi a été mis à l'épreuve sur ces notions-là, il dit dans le chapitre 6, Eshet Ish, Nefesh Ekarat Tatsu, la femme adultère, la femme adultérienne, elle va captiver l'âme qui est précieuse. C'est quoi l'âme qui est précieuse? L'âme de celui qui est précieux à ses propres yeux. Celui qui est un orgueilleux. Kacha Omer Bagmara, Akdosha, Bamar Rabbi Chaya Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Kol Adam Shesh Bogasta Ruach Levason Yashel Beshetish. Voilà ce qu'il nous dit ce qu'il nous dit Rabbi Chaya Baraba, au nom de Rabbi Yochanan. Un homme qui a de l'orgueil, eh ben, il finira par tomber, que Dieu nous en préserve, dans une femme adultérienne. Si ce n'est pas dans le mamage, dans les actions, dans les pensées, dans les yeux, dans le cœur, chez Mishmor. Quand la Gemara nous ramène le même verset que Rabbeinu, et même s'il a étudié de la Torah, au final, il sera piégé par elle dans le monde du Guéhinom. Que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi l'alliance avec Hachem, le lien avec Hachem, la Emouna avec Hachem, la Hanava avec Hachem, l'union avec Hachem, l'attachement avec Hachem, Tikkun Abrit, c'est allusionné par le nom Shaddai. D'ailleurs, c'est le nom qu'on dévoile quand on fait la Brit Mila. Ceux qui font les Moël, ils savent comment dans la Brit Mila on dévoile ce nom-là. Comment chez Katouv, Ani El Shaddai Pere Urve. Comme c'est marqué dans Bereshit, Hachem il a dit voilà, je suis le Dieu Shaddai, Pere Urve, va, fructifie-toi, multiplie-toi, reproduis-toi. Donc tu vois qu'en fait, la reproduction, c'est-à-dire l'union à son niveau, au niveau du but pour lequel elle a été créée, eh ben, elle est missionnée par le nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est le nom Shin Dalet de Yud, Ken. Il a fait. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc, ça va nous faire allusion que ce mot-là, il vient nous indiquer là de préserver le Brit. Et pourquoi Davka ce Shem-là nous dit Rabbeinu? Ki Shaddai u Behinat, Sheyesh Dai Belokuti Lechol Bria. Kadosh Baruch Hu, quand il a dit ce nom-là, Chachamim, ils ont été d'Oresh, ce nom d'Akadosh Baruch Hu, en disant le mot Shaddai, il faut le couper en deux. Le Shin, ça veut dire Sheyesh, et après tu mets la suite du nom d'Hachem, Dai. Sheyesh Dai Belakuti Lechol Bria. C'est suffisant, ma présence à moi, Hachem, ma divinité, le Kesher avec moi. Rien que si tu me cherches et tu me trouves, ça suffira pour t'enlever tous les manques dans toute la création entière. Quelqu'un qui est lié avec Hachem, il n'a pas de manque. Quelqu'un qui est lié avec Hachem, donc il est Metoukan Babrit. Il préserve ses yeux, il préserve ses pensées. Quand chacun il préserve ses actions, il est fidèle à sa femme, il est fidèle à Kadosh Baruch Hu. Être fidèle à sa femme, encore une fois, c'est de ne voir aucune autre femme que sa femme. De ne voir aucune autre femme avec sa femme, de préserver la halakha, des lechot de Nida, de préserver les lechot sniout, de préserver quand est-ce que j'ai le droit de voir ma femme, quand est-ce que j'ai le droit d'avoir une proximité avec ma femme, etc. Tu es lié avec Hachem par la Gushat Abrit, et bien chez Yesh Dai Belakuti. Cet attachement à Hachem, il va te suffire pour combler tous les manques de la création entière. C'est pour ça que les Kim qui sont Gdoshim peuvent rester, des doutes, même dans leurs études de la Torah, des semaines entières, des mois entiers, des années entières isolés dans une pièce, et ils ont besoin de rien parce qu'ils sentent qu'ils sont à la source de tous les bonheurs de ce monde-là, qui est Akadosh Baruch Hu, à la source de toutes les brachot, et ils sentent un plaisir qui est inégalable, donc ils n'ont pas envie de sortir une seconde de cette pièce-là. Tu dis, mais attends, mais c'est un ermite ce bonhomme. Oui, mais mon ami, là où il est, le monde entier, il est avec lui. Et lui, il peut se balader, il a les yeux pour aller dans le monde entier. Ce Neshama, elle peut aller d'un bout du monde à l'autre, il voit tout ce qui se passe dans le monde, il y a le Horaganous devant lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il bouge? Il n'a pas besoin de bouger, le monde il vient à lui, les choses ils viennent à lui, les malachim viennent à lui. Il est comblé, d'accord? Donc c'est ça le mot Shaddai, il fait référence au Tikkun Abrit, que quand tu vas être Metoukan Babrit, que tu vas commencer à mettre des barrières et des barrières pour préserver tes yeux et tes pensées, et les femmes dans la Sniout, et bien automatiquement, tu vas être lié à Kadosh Baruch Hu, et tu vas te suffire d'Hachem, et ça va te combler tous les manques. Il a fait mais quand une personne maintenant ne préserve pas son brit,
d'accord, qu'elle se permet de voir ce qu'elle a envie de voir, qu'elle dit c'est bon, il ne faut pas être un extrémiste avec ses yeux. À ce moment-là, eh ben, il tombe dans l'orgueil. Et s'il prend ce que ce n'est pas un orgueilleux, c'est qu'il n'a pas compris encore c'est quoi l'orgueil. Donc il est loin encore il n'a pas commencé le travail. Il se fait de lui-même une divinité. Il se fait beau gosse, il fait les muscles, il fait les cheveux, il met les habits, il se met sur les internets, les posts, les machins, sur les Facebook, les machins, les trucs, etc. Et tout. Il s'est pris pour pour une idole. D'accord, c'est ça. C'est un peu dur ce qu'on dit, Mirkila. C'est un peu dur, mais savoir qu'en réalité, ce qu'il nous dit Rabbeinu, c'est que une personne qui est pogem babrit, qui ne fait pas de chouva tous les jours sur ses yeux, qui ne fait pas tous les jours de chouva sur ses pensées, qui n'est pas en train de travailler là-dessus, il baigne dans l'orgueil malgré lui, et donc il baigne dans l'idolâtrie malgré lui, dans la Vodazara malgré lui. Et donc c'est pour ça que sa Torah, elle ne brille pas, sa Torah ne l'éclaire pas, sa Torah ne permet pas de revenir de chouva, ni lui, ni son entourage. Ça montre que la personne, elle montre que ça ne lui suffit pas, Hachem. J'ai besoin de voir ce monde-là, j'ai besoin de voir ce qui se passe, j'ai besoin de voir des séries télé, j'ai besoin de voir des machins, d'aller à la plage, voir un truc, machin, et kiffer la vie, etc. Pourquoi tu as besoin de kiffer? Tu kiffes pas la vie? Avec Hachem, tu kiffes pas? Non, tu kiffes pas parce que tu n'es pas Mitukan Babrit. Parce que tu n'arrives pas à te dire à Hachem tes mitzvot, toutes tes mitzvot, on dit qu'il y a des chaînes de mitzvotecha. Que tes mitzvot, elles nous amènent la Gdushat Abrit. La mitzvah, c'est l'union avec Hachem. Mais la base de l'union avec Hachem, c'est le tikkun abrit. L'union avec Akadosh Baruch Hu, la clé qui déverrouille de pouvoir sentir le lien avec Hachem dans chaque mitzvah, c'est la mitzvah de l'alliance par excellence. La mitzvah du lien par excellence. La mitzvah qui va à l'opposé du mensonge de ce monde-là, qui est les mauvaises mœurs et les regards interdits. Kesher, c'est un lien. Sheker, c'est le mensonge. Quand tu es dans le sheker achen, le mensonge et la beauté et illusoire et vanité et la grâce des femmes, le mensonge, c'est la beauté des femmes. On parle de la beauté des femmes mal utilisée, comme une personne qui regarde encore une fois quelque chose qu'il ne doit pas regarder, etc. C'est le sheker, ça casse le kesher, ça casse le lien avec Hachem, ça cache l'attachement avec Hachem, jusqu'à ce qu'on fasse chouva, bien sûr. Jusqu'à ce qu'une personne fasse ça, il des doutes, qu'elle fait ce qu'on a qu'elle va au mikvé, qu'elle demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, t'as très malade, il dit, je veux avancer à Kadosh Baruch Hu. Mais tant que tu ne fais pas ça, ton kesher, il est brisé, et donc à ce moment-là, tu ne sens plus à Kadosh Baruch Hu, donc tu endommages le nom d'Akadosh Baruch Hu, Shaddai, que tu as l'impression que tu as besoin d'autre chose que Kadosh Baruch Hu. Ken. Fort. Rav Chaim Rabbi. Il a dit, il est marqué, sur les notes, mais on a posé de bracha, on va profiter de ce monde à son bracha. Et c'est pour ça qu'en fait, chaque fois qu'on trajet, on regarde le temps, on est né là. On profite, ouais. On profite sans bracha. C'est pour ça que la seule femme qui devra regarder cette bracha, parce que tu as fait des chers parfois. Il a fait. Il a fait. On continue. Donc, David le couteau, et le donc voilà. Donc, quand maintenant tu vas préserver ton bride, alors tu vas pouvoir mériter, quand tu vas travailler sur ça. Encore une fois, celui qui étudie avec nous, le Chaka Emouna, il va dans le Sefer Or-Hadash, que tout ce qu'on te parle de préserver ton bride, ce n'est pas de réussir à tenir ton bride maintenant. C'est de vouloir et de travailler la volonté d'avancer. Tout ce qu'on parle de mettre des barrières, Ben me dit, ouais, moi je ne suis pas au niveau de mettre maintenant des fils sur mon ordinateur, je ne suis pas au niveau de me séparer dans mon travail des femmes. On ne t'a pas demandé concrètement d'être là aujourd'hui, de demain, de tout couper, de tout mettre en place, etc. On te demande dès aujourd'hui de dire je veux avancer dans ce chemin-là. Hachem, je veux, conduis-moi dans ce chemin-là. Et de garder cette volonté, d'intensifier cette volonté, d'augmenter les filotes sur ça, jusqu'à de pouvoir avoir l'aide du ciel, de passer concrètement dans les actions et de mettre une barrière, encore une barrière. Jusqu'à qu'un jour, il se retrouve, il dit, mais comment je suis arrivé là où je suis arrivé dans la Gdusha, à Mehacharim? Je ne sais même pas comment je suis arrivé là, parce que tu as voulu. Parce que tu as cru, tu as voulu, et Hachem, il t'a amené. Hachem, il t'a amené petit à petit. Vous aurez les or à Meir, l'ol et à ce moment-là, une personne qui est dans cette recherche, cette volonté de se sanctifier au niveau des mœurs, eh ben, il va mériter de pouvoir glorifier Akadosh Baruch Hu et pas se glorifier soi-même. Et donc, il va mériter la lumière de la Tshuva, il va retrouver la lumière de la parole d'Hachem qui est dans la Torah. Et ça va lui permettre de revenir à Tshuva Shlema. On commence la lettre Dalet Imertse Hashem de la Torah 11. Donc c'est un petit peu technique, donc essayez de vous accrocher. Donc il dit que cette lumière-là, cette lumière qui nous permet d'éclairer tous les chemins de la Tshuva, que chacun il veut revenir vers Hashem, il veut revenir vers le bonheur, être proche d'Hachem, c'est la dimension des Tal Orot. Tal c'est la rosée, mais Tal c'est aussi 39, des 39 lumières
des 39 lumières, Kadosh Baruch Hu, c'est marqué qu'à la fin des temps, pour faire la résurrection des morts, il va envoyer une rosée. D'accord? Tout ce que ces notions que je suis en train de dire, c'est des notions qui sont liées, qui sont imbriquées les unes dans les autres. Vous imaginez bien que ce n'est pas simplement de la rosée du matin qu'on a ici, que bien que physiquement, c'est elle la rosée qui maintient le monde. La bracha du monde, c'est la rosée, c'est une pluie qui vient pile à, même pas une pluie, c'est moins qu'une pluie qu'on n'arrive même pas à voir, qui endommage rien, qui ne fait pas de dégâts, il n'y a pas de dégâts des eaux, il n'y a rien, ça vient tous les matins. Toi, tu n'es même pas au courant, il fait nuit, la petite rosée, elle vient, et elle humidifie la végétation, elle humidifie toute la terre, elle fait tout pousser, elle fait tout revivre en réalité, cette rosée-là. Mais cette rosée, c'est marqué qu'à la fin des temps, il va envoyer une rosée qui va faire la résurrection des morts. D'ailleurs, on dit deux choses. On dit sur la rosée, on dit que les femmes, tous les efforts qu'elles font dans la sniout, toutes les gouttes de sueur qu'elles ont dans la sniout, que c'est pas facile pour elles de devoir se couvrir, de devoir, maman, je dirais pas chaud, une femme me dit, non, je peux pas, moi, il fait trop chaud, je mets des collants, un truc, je mets des manches, etc. Sache que chaque peine que tu as, chaque petite goutte que tu as, en plus que tu as eu à cause de ça, c'est ça qui va avoir la force de faire revivre les morts. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui fait revivre un homme? C'est la Gdusha. Qu'est-ce qui refait revivre un homme? C'est l'humilité. Rabbeinu dit que toute la résurrection des morts, elle viendra par l'humilité. Or, on voit ici que l'humilité, c'est la Gdushat Abrit. Sans Gdushat Abrit, sans travail sur les mœurs, sur la pudeur, il n'y a pas d'humilité. Or, ce qui fait revivre un homme, c'est la connexion avec Hachem. La connexion avec Hachem, tu la trouves dans l'humilité. L'humilité, tu la trouves par le fait que tu travailles sur la pudeur, sur la Gdusha. D'accord? En tout cas, c'est Talorot, et même on voit que les Talmidei Chachamim, c'est marqué que les Talmidei Chachamim, quand ils s'endorment, sur leur Gemara, ou sur leur Limoud, ou même dans leur Hashem, même dans leur Idbo des doutes, qui sont en train de faire de la Gdusha, et tellement ils sont en train de travailler, ils font un maximum qu'ils peuvent, ils tirent l'effort jusqu'au maximum, qu'ils s'endorment, en plein Avodat Hashem. C'est marqué que chaque goutte de bave, on dirait c'est dégoûtant, on parle de sueur, là, on parle de bave, etc. Oui, mais regarde comment Kadosh Baruch Hu, pour lui, c'est précieux. Ce que toi qui te paraît dégoûtant, tu n'as pas la notion de ce qui est précieux au lieu d'Hachem. Le monde, il est à l'envers. Hachem, il dit, tu vois, cette bave là, qui est tombée là, quand tu étudiais sur ton Stagmara, ou quand tu t'es endormi en faisant une bonne que ça t'as eu un petit peu comme ça. C'est ça que je vais prendre pour faire la résurrection des morts. Parce que là-bas, je vois ta Messirut Nefesh. Là-bas, je vois le don de toi. Et une personne qui arrive à ce niveau d'étude de la Torah, c'est quelqu'un qui a trouvé la lumière de la Torah. C'est quelqu'un qui est dans la dimension qu'on est en train de parler de la Torah. Parce que pour pouvoir étudier la Torah jusqu'à toutes tes forces et de ne pas t'arrêter, c'est que tu es dans la lumière de la Torah. Tu ne veux pas dans cette dimension de la Torah-là. Et Kitsour, en tout cas, on parle des 39 lumières. D'accord? Ces 39 lumières-là, qui sont la résurrection des morts, qui sont des lumières qu'on dit dans le matin quand on fait la bracha, Triat Hametim, qu'est-ce qu'on dit? Tental ou Matal. Non, pas Tental, on dit Moridatal, tu fais tomber la rosée, et juste après, on commence la tfila de Triat Hametim. De quoi on parle là-bas? On parle justement de cette lumière-là qu'on est en train de voir ici, ces 39 lumières-là, qui permettent en réalité de trouver la Hanava, de trouver la Gdushat Abrit, et qui vont permettre à un homme de pouvoir se ressusciter déjà dans ce monde-là, et de se ressusciter dans le monde futur de Hashem. Toutes ces 39 lumières-là, elles sont incluses dans la lettre Vav qui se trouve dans le mot Kavod. D'accord? Que ce mot 39, en réalité, le tal, la rosée, on a dit c'est la même valeur numérique que 39. La mettre, c'est 30, tête, c'est 9, c'est 39. Mifrinat, Hen kolele ifalel pe'amim shalosh im gever. C'est marqué dans Yov, chapitre 33. Et n'est-ce pas que toutes ces choses-là, Hachem, il les a fait agir 2 et 3 fois avec l'homme. Verset de Yov qu'on ne comprend pas trop. Et Rabbeinu, il va dans ce verset-là nous dévoiler des secrets extraordinaires. Il dit quand c'est marqué Pa'amim shalosh, 2 fois et 3 fois. D'accord? Je vous dis tout de suite parce que le Rabbouch, il va donner ce chidouche-là à la fin. Mais c'est sympa de le voir dès maintenant. Déjà, Pa'amim shalosh, c'est combien tu fais une multiplication? 2 fois 3 6. On parle de quoi ici? On parle de la lettre Vav. Vav, c'est 6. Déjà, dans ce verset-là, tu vois qu'on fait allusion au Vav qui fait référence au Vav qui est dans le Kavod, qui fait référence au Tikkun Abrit, de mettre des barrières dans la pudeur, dans la préservation des yeux et des pensées. D'accord? Donc, déjà, dans ce verset-là, tu fais référence à la lettre Vav. Emprinat tal orot. Et cette lettre Vav, il dit encore à Benoît, ça fait référence à ces 39 lumières. Shel milouy, shalosh otiot, rishonot. Quand tu prends, en fait, quand tu vas remplir les 3 premières lettres du Yud Kevavke, tu vas prendre le Yud, le He et le Vav, et que tu vas remplir les lettres. C'est de quoi remplir les lettres? Alors regardez avec moi sur le texte. Le Yud, on va l'écrire comme ça. C'est-à-dire que le Yud, on va l'écrire avec toutes les lettres qui le composent. Yud, Vav, Dalet, ça fait le mot Yud. Le He, on va l'écrire He, Aleph. Donc là, c'est le Milouï, Alfin. Il y a plusieurs manières de remplir les lettres d'Hachem. Il y a Milouï, Alfin, on peut remplir avec des Aleph. Milouï, Hehin, on peut remplir avec des He. Yudin, avec des Yud. Là, il nous parle du Milouï, de remplir le Yud Kevavke
en complétant les lettres qu'on peut interférer des fois par un Aleph, par un Vav, par un He, que ça ne change pas, et bien ici c'est par le Aleph. Donc c'est un peu technique. Donc Yud, Vav, Dalet, quand tu écris le Yud Kevke avec Yud, Vav, Dalet, donc Yud ça fait 20. Le He, Aleph, ça fait 6. Et le Vav, tu écris Vav, Aleph, Vav, donc tu as rempli avec un Aleph, ça fait 13. Le total de ces trois lettres-là, les trois premières lettres du Yud Kevke, Bemelo, Yalfin, ça fait Tal, ça fait cette rosée-là, ces 39 lumières-là, c'est des choses kabbalistiques, mystiques, mais en réalité qui sont une Metsiout. M Begematria Tal, c'est cette rosée-là. Vem Bechinat Tal Orot, c'est ces 39 lumières. Vem Klulim Be'avav Shel Hashem, et ils sont inclus en réalité dans le Vav du nom d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, dans le Yud Ke Vav, Rabbi nous arrêter pour trouver les 39 lumières au Vav, pas au He. Normalement, on remplit les autres lettres, ils s'arrêtaient au Vav. Et il nous dit également, quand tu vas maintenant tripler la lettre Vav avec son milouï, d'accord? Le milouï, quand tu remplis la lettre Vav, on a dit, c'est marqué ici, Vav, Alev, Vav. D'accord? Tu remplis la lettre Vav, tu l'écris Vav, Alev, Vav, c'est 13. 13, d'ailleurs, 13, c'est Echad, c'est Avat Hashem, c'est l'union avec Kadosh Baruch Hu. Mais 13 fois 3, quand tu fais fois 3, ça fait également 39. D'accord? Ce que Rabbeinu, il a dit ici, Pa'amaim, Shalosh. Donc, il explique la notion ici du Shalosh. Il fait ça pour te dire quoi? Parce que la lettre Vav, en réalité, elle va rajouter de la Gdushat Abrit, elle va rajouter des barrières. C'est elle qui va te rajouter des barrières. Et le fait que tu vas rajouter ces barrières-là, tu vas amener ces 39 lumières qui vont permettre de te ressusciter dans l'humilité, dans l'union avec Kadosh Baruch Hu, qui vont permettre de pouvoir t'éclairer, te permettre de revenir du Tchouva. Parce que la Tchouva, évidemment, c'est une Triat Ametim, c'est une résurrection. Quand une personne ne faisait pas le Tchouva, qui commence à faire Tchouva, une vraie Tchouva dans la lumière de la Torah Amitit, automatiquement, elle a l'impression qu'elle vient de naître, comme c'est marqué qu'un Baal Tchouva, il est comme un homme qui vient de naître, c'est comme un nouveau-né qui vient de naître. Continue là-haut, qui kavod bishlemut, et non, elle a aidé à Odva, Vishamshir et Dora, parce que pour arriver au kavod Hashem, véritablement, que lorsqu'on va réparer la lettre Vav qui est à l'intérieur du mot kavod, qui reprend le tikkun abrit. Parce que sans la lettre Vav, t'es kavad p, tu n'arrives pas à parler, la Torah, elle ne te brille pas. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a dit, ça très bien. Ok. Donc, c'est ça. Donc, dans le verset, c'est marqué 2 et 3 fois. C'est 2 fois 3 égale 6. C'est ce Vav-là dont on parle qui contient toutes ces lumières-là qui sont à l'intérieur d'elle. Et la suite du verset, c'était quoi? La suite du verset, c'était En kol eleifal el pa'amaim shalosh im gaver. C'est quoi im gaver avec l'homme? Shem klulim babrit. En réalité, le mot gaver, il fait référence, le mot gever, être un homme. Hein, être un homme. Il n'était pas un homme. C'est quoi être un homme? Ah, il fait Gmel Chassadim, Baïchen et Rachman, ça c'est un Yehudi. C'est les trois dimensions d'un juif sont dans le mot Gever. Gmel Chassadim, c'est le Gimel de Gever, on sait faire du Chesed. Baïchen, c'est avoir l'humilité, la honte sur le visage, d'avoir honte. Et Rej, c'est Rachmanou, d'être miséricordieux. Et ça, c'est vrai qu'en réalité, toute cette dimension-là, ça se rejoint complètement. Tu ne peux être un vrai juif que quand tu es lié à ta dimension de juif. Comment on te reconnaît par un juif? Par la Brit Mila. Un juif, on sait qu'il est juif par sa Brit Mila. Le symbole du judaïsme, c'est la Brit Mila. Un juif, on le sait à 8 jours au niveau de la Brit Mila. Ben, c'est ça être un gever. Un gever, c'est quelqu'un qui sait être kovesh et titzro. Et zéou gibor. Et zéou gibor, gever, c'est le même mot que gibor. Gever et gibor, gvoa. C'est tout d'abord. Le mot gever qui veut dire un homme, ça vient du mot gibor qui veut dire un héros, un guerrier. Et ça vient du mot gvura qui est la force d'Akadosh Baruch Hu, la dimension de la rigueur. Et zéou gever, c'est qui le gever? À Kobesh et Titro, celui qui va soumettre son mauvais penchant. Or, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dit, Rabbi Nachman est venu sceller cette parole de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est quoi l'essentiel du Yetzirah qu'il faut soumettre, où il faut être un gibor là-bas, un gever là-bas? C'est le Yetzirah de la débauche et de préserver ses yeux. Shem Klulim Babrit, que tout ça en réalité c'est inclus dans la dimension du Brit. Le mot gever, il est attaché à la notion de préserver son alliance. Kika Ish Gvurato, Rabbi nous amène un verset qui dit qu'un homme, Ish comme l'homme dans sa puissance, c'est quoi être un homme? Celui qui sait pouvoir être fort, de retenir ses pulsions et de surmonter la pulsion de toutes les pulsions qui est la pulsion charnelle. Nikra, Abri, Boaz, Boaz, Botukpa. Et c'est pour ça que la notion de Tikkun Abrit, elle est appelée au nom de Boaz. Bon, on arrive à la Megillat Ruth dans quelques jours. Et donc, Boaz, il nous dit Rabbeinu, Boaz, ça fait référence au Tikkun Abrit de la Gemara. Elle ramène parmi ceux qui ont super réservé leur Brit. Il y avait Yosef, et après, elle ramène Boaz. Pourquoi Moshe Rabbeinu a dit je suis Kavet P? J'ai pensé à ça.
Moshe, ce qui est pédé, c'est qu'au contraire, il a dit ça, Moshe Rabbeinu, quand Hachem il a dit va délivrer l'âme Israël, il a dit une ekvat paix. Je suis lourd de. J'ai pensé à ça en plus, je ne me suis pas attardé mais quand j'ai lu un peu cette partie du côté moral, j'ai pensé à ça, j'ai dit c'est marrant, Moshe on l'appelle ekvat paix. Je n'ai pas été Mayen, quand il Hachem veut qu'on soit Mayen. Alors on s'arrête 2 secondes. Pourquoi Moshe il a appelé ekvat paix? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu me demandes d'aller parler à Pharaon, mais moi ma bouche elle est lourde, je bégaye, ma bouche elle est lourde, c'est ma mâche, et on voit que c'est péjoratif. Que tu es gvad paix quand tu n'es pas Metoukan Babrid, et quand tu n'es pas Metoukan Babrid, c'est un siman que tu es orgueilleux. Kanira, on peut répondre qu'en fait, Moshe Rabbeinu Davka. Davka ou Raoui lui de parler, parce qu'il est marguish et tatsimo que gvad paix. Que Moshe Rabbeinu, sa grandeur à lui, c'est son humilité. Il n'y avait pas d'homme humble comme Moshe Rabbeinu. Or, l'humilité, à quoi on l'identifie? On veut qu'une personne, la Torah, elle est lumineuse dans sa bouche, la Torah, elle est fluide dans sa bouche, et qu'il est Metoukan Babrid. Az Moshe Rabbeinu, Davka, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Ani gvad pe, Keilu, Ani baal gava, Ani lo metukan babrit, Ani kmo bilam arasha, que Rabbi Menachem Mivitpesk, il dit que, le Gdol, le Talmudin, le Magid de Mezerich, il dit que Moshe Rabbeinu, dans cette conversation avec Kadosh Baruch Hu, il a dit à Hachem, Bilam et moi, c'est Otodavar. Parce que tout ce que Bilam il a fauté, moi je l'ai vécu à l'intérieur de moi, c'est passé à l'intérieur de moi. J'ai combattu ça, mais j'ai eu à l'intérieur de moi. Donc, Moshe Rabbeinu, Marguerite, Tatsimo, que Gvad Pé. Il ment pas. Il ment pas. Il est Gvad Pé. Il est Gvad Pé quand il n'est pas avec la Shrina, mais dès que la Shrina elle parle dans sa bouche, il n'est pas Gvad Pé, Moshe Rabbeinu. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il était Gvad Pé. Mais là, il était Gvad Pé, mais là, et dans cet échange avec Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, est dans une démarche où c'est la limite de la Navapsula. On ne sait pas si Moshe. Il est en train de repousser sa shlechout. Pendant 7 jours, Hachem il dit va délivrer l'âme Israël. Non, je ne suis pas dit d'aller délivrer l'âme Israël. Pourquoi il y a mieux que moi, il y a mieux que moi, il y a mieux que moi. C'est l'Opachout ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. C'est l'Opachout. Ilan, Rabbi Nachman, il nous explique dans la Torah 1 que Moshe, il fait référence à la Chorma, au soleil, et que Aaron et Yoshua, les élèves, en fait, c'est la Malchut, c'est la lune, c'est à travers eux que la Torah doit passer. Moshe ne peut pas transmettre la Torah direct au peuple, il est obligé de passer par un interprète. Il dit en plus qu'on voit que la Torah Aleph, que Moshe représente la Chorma et qu'il doit passer par la lune, par le Talmud, par Yoshua Binoun pour transmettre la Torah, et que Moshe, il y a une dimension à son niveau à lui, il ne peut pas transmettre la Torah directement, elle passe par Yoshua. Nachon, c'est aussi, c'est comme qu'on a fait Zemashlim. En tout cas, je pense que cette dimension-là que Moshe il a parlé comme ça, dans le sens où aussi, surtout, c'est moi, je te dis, je reconnais que j'ai l'impression que moi, je ne suis pas au niveau. Et que cette dimension de Gvad Pe qui représente la Gava, Moshe, on marque justement qu'il aucun Gavtan, aucun ou l'homme tout Canadain. On finit juste, voilà, on a terminé l'écouter. On doit terminer l'écouter moral. Je finis juste cette dimension-là parce que je n'ai pas fini sur Boaz. Donc, V'Hachem Zelikra Brit Shem Boaz. C'est pourquoi le Tikkun Abrit, il est appelé au nom de Boaz. Pourquoi? Parce que Boaz, en lui, il y a l'effronterie de dire Madame, Mechila, t'es ma cousine, t'es ma tata, je ne te fais pas la bise. Mechila, je suis effronté, je parais pour un effronté. Madame, on doit faire affaire à la banque ou on doit faire affaire dans les affaires. Je ne peux pas vous regarder, je suis un effronté, c'est comme ça. Boaz, en lui, il y a la azout, l'effronterie de pouvoir, Botoukpa, en lui, il y a la puissance de pouvoir réparer le vrai de Hachem. On s'arrête là pour aujourd'hui. On finira demain, Imertse Hachem. Yann. Ouais. Juste aussi à marquer Kevad Pe, Shperoucho Sheno Yachol Leotzi Diburim Ameirim. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne te parle pas ici du dibour physique, on te parle du dibour, qu'est-ce qui va laisser, qu'est-ce qui va transmettre en fait. Tu peux très bien bégayer, mais être moti un dibour meilleur. Lui, Moshe, il parle ici, il dit que le Gvad Pe, il a dit que le Gvad Pe, on parle que le Gvad Pe, c'est quelqu'un qui n'a pas une parole qui est lumineuse. Et d'ailleurs, le Rav Rouch, il explique là-bas que tu peux être Gvad Pe et parler des touillottes dans ce monde-là, et là-bas, tu peux être le meilleur orateur du monde, d'accord? Et Béhémet, c'est un complet ce que je disais, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, quand il parlait avec la Shrina, il ne bégayait pas. Quand il parlait de Torah, Moshe, il ne bégayait pas. Il ne bégayait pas, Moshe. Donc tu vois que cette notion de Gvad Pe, c'est une interprétation de Moshe Rabbeinu, qu'à l'école, il justifie qu'il ne veut pas aller délivrer l'homme Israël parce qu'il ne se sent pas digne. Mais c'est ça Anava, lui, Moshe. C'est ça Anava, c'est qu'il ne se sent pas digne. Le Béhémet, ou Davka Biglel, il ne se sent pas digne. Parce qu'il ne se sent pas digne et qu'il est Memaed Birvadatzmo. Alors lui, il est choisi pour être Marbé, Gvadamakom, il est choisi pour
pour glorifier le Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Bet Hashem, on finira demain, on reprendra demain. Rappelez-vous que demain, on s'est arrêté à Boaz. On reprendra demain, merci Hashem, Shiniske, de garder la volonté de préserver ses yeux et de prier pour qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à mettre une barrière après une barrière après une barrière et que la lumière de la Torah nous éclaire, qu'on puisse retenir le Teshuvah. Merci Hashem, Chazak, Benit Chazek. À demain pour la suite de l'écouter Moran.